Allez, salutations, vous vous souvenez l'appartement punaise de lit, le canapé clic-clac qui était complètement envahi de punaises de lit. Je vous montre en fait les punaises de lit, elles ne restent pas que dans les couchages, elles se dispersent aussi dans la pièce. Allez, je vais mettre ma petite lumière pour voir mieux. Donc là, vous voyez, on avait une armoire, garde-robe, hein. Et quand on la tire, donc je viens d'aspirer le sol bien sûr, mais quand on la tire, qu'est-ce qu'on voit là? Des punaises de lit. Donc celles-là, vous voyez, elles sont vivantes. On a aussi punaises de lit ici. Et regardez là, on a un petit bébé avec les points noirs, taches d'excréments. Je viens à peine de regarder, hein. Donc là, trace d'écrasement d'insectes vivants qui a mangé, bien sûr. Ici, pareil, hein, on avait une grosse nidation de punaises de lit que j'ai pété la dernière fois. Et je suis sûre que si on reluque l'armoire, et ben voilà, regardez, un petit bébé punaise de lit. Donc vous imaginez, moi je traite, je fais pas gaffe, je me dis l'armoire c'est bon, il n'y a rien à l'intérieur. Et ben voilà, on a la petite punaise de lit qui se planque. Voilà. Et puis bah, du coup, si on traite mal le logement, on a un retour d'infestation punaise de lit. Et pourtant, ce meuble, il n'y a aucun indice qui pourrait laisser penser que les punaises de lit se sont nichées juste derrière, hein. Regardez, on n'a pas ces fameuses taches noires. On n'a rien qui pourrait laisser penser que... Et je suis sûre que si je regarde de plus près le mur, je suis sûre que je vais en trouver, hein, puisqu'il y a eu dispersion. Allez, on continue. On continue, ben, vous voyez là, il y avait ce meuble ici. Et puis en dessous, ben, il y avait certainement une nidation de punaises de lit. Donc là, les prises, n'en parlons pas, hein. Je suis sûre qu'il y en a quelques-unes cachées derrière. Ben, regardez ici. Donc là, on avait la table de chevet. Donc voilà, hein, punaises de lit. Punaises de lit. Alors je ne sais pas si elles sont vivantes parce que ici, comme c'était au niveau de la literie, j'avais quand même protégé. J'avais protégé le pourtour. Le meuble, je ne pouvais pas le déplacer parce qu'il était plein. Et là, c'est pareil, hein. On a des petits loulous, des petits bébés ici qui doivent être morts. Ouais. Voilà, on a ça tout le long, dans tout l'appartement. Regardez sur le mur. Donc ça, c'est une mue. Voilà. Trace d'écrasement. Et au plafond, bah, il va falloir que je fasse très gaffe puisque les punaises de lit, petit bébé, ça ne se voit pas forcément de loin. Donc voilà, le problème quand on traite une infestation de punaises de lit tout seul, c'est qu'on ne connaît pas la bête, l'insecte. On ne connaît pas l'insecte et on risque de disperser l'insecte dans le logement. Quand on traite, donc après on croit qu'on a une nitricène et en fin de compte, quelques semaines après, c'est retour à la case départ. Donc moi franchement, je dis toujours, vaut mieux appeler un pro. Surtout en début d'infestation, que d'aller user son énergie à traiter les choses pas correctement. Parce qu'à chacun son métier, je vous le rappelle, moi je fais pas la vidange de ma bagnole. Et puis au moins on est sûr, le pro il passe une fois, il passe 2 fois, 3 fois selon le degré d'infestation, mais au moins il y a une garantie derrière qui vous permet de vous dire que l'infestation punaise de lit, elle sera éradiquée. Allez, prenez soin de vous. Appelez Hélène de H contre les nuisibles, votre expert désinsectisation, dératisation dans l'Hérault.